On va continuer avec l'amplificateur opérationnel ici en mode linéaire et on va voir un nouveau montage, donc le montage qu'on a devant les yeux ici, qui s'appelle le montage non inverseur. Et en fait, ce montage-là, c'est un amplificateur analogique non inverseur, c'est-à-dire qui n'inverse pas la phase du signal d'entrée. Alors on va commencer par présenter un petit peu tout ce montage. Donc ici, on a une source sinusoïdale qui est notre signal d'entrée. Mais en fait, le signal d'entrée, c'est aussi l'entrée plus de l'ampli-up, ici. Donc les deux sont reliés directement. Ensuite, on voit qu'on a deux résistances ici qui sont reliées au moins. On a une résistance qui s'appelle résistance de réaction, ou de contre-réaction plutôt, qui est reliée à la sortie. Et puis une résistance RM qu'on peut appeler résistance du coup de masse, liée à l'entrée moins ici. Et à la masse de l'autre côté. Quand on voit un montage à ampli-up, en fait, la première chose à regarder, c'est est-ce qu'on a une contre-réaction négative ou pas. Et donc ici, on voit bien que la sortie est reliée par une impédance à l'entrée inverseuse, à l'entrée moins. Donc la réponse est oui, on a une contre-réaction négative. On peut alors supposer directement, c'est une approximation, mais on va supposer directement qu'on a alors V plus égale V moins, c'est-à-dire V plus moins V moins égale 0. En réalité, ce sera à peu près égal à 0 et on aura V moins à peu près égal à V plus. Et donc du coup, puisqu'on a ces deux tensions-là qui sont égales, en fait on a aussi V moins qui est égal à VE. Et en fait, ce à quoi va servir l'ampli-up en réalité dans ce montage, c'est à recopier, entre guillemets, la tension d'entrée au niveau de l'entrée moins ici. Maintenant, il se pose la question de, ok, et maintenant, ça vaut quoi la sortie? Parce que c'est ça qui nous intéresse, surtout par rapport à l'entrée. On va pas faire le détail des calculs, mais en utilisant le théorème de Millman, puisqu'on a V- égale VE, on va appliquer le théorème de Millman en V- en ce point-ci. Et donc les nœuds adjacents, c'est la masse, mais aussi la sortie. Et donc en fait, en une équation, qu'il faut un petit peu transformer, on aura le résultat qui est que la tension de sortie vaut la tension d'entrée fois un gain. Et le gain, c'est 1 plus RR sur RM. Et donc, ce montage-ci, c'est un montage d'amplification. Et ça utilise un amplificateur opérationnel. D'ailleurs, c'est là que vient le nom amplificateur opérationnel, parce que c'est opérationnel tout de suite. Les montages à ampli-up, ça marche bien, c'est pas compliqué à mettre en place, ça a des bonnes performances d'amplification. Et puis d'ailleurs, en fait, ce qu'on peut faire ici, c'est essayer d'augmenter le gain de ce montage. Donc vous voyez ici que pour un signal d'amplitude 1 volt en entrée, on a un signal d'amplitude 3 volts en sortie. Pourquoi on a fait x3 ? Parce que on a bien 1 plus 2K sur 1K. Maintenant, si on veut augmenter le gain, on peut par exemple augmenter la résistance de réaction. Et là, vous voyez que le signal de sortie, il a une amplitude qui est plus grande, qui est de 6 volts. Pour aller jusqu'au 15 volts, le max de l'ampli-up, eh bien, quasiment jusqu'au 15 volts, on va mettre une résistance de 14K qui existe en général pas trop, mais bon, soit. Avec cette résistance-là, du coup, on a le gain qui vaut 1 plus 14, donc 15, et on arrive bien au max possible de l'ampli-up. Parce que cet ampli-up-là, il est toujours alimenté entre à peu près moins 15 et plus 15. En réalité, l'alimentation, elle est toujours un peu au-delà des valeurs max, mais bon, de sortie, mais ça, c'est un ampli-up idéal, on ne considère pas les pertes. Bref, à la fin, ce qu'on a ici, c'est un montage facile à réaliser à ampli-up et qui peut nous permettre d'amplifier, voire d'amplifier très fortement, des petites tensions à l'entrée. En plus, deuxième chose très intéressante avec ce montage, c'est que l'impédance d'entrée du montage d'amplification, donc le montage, c'est en fait tout ça. L'impédance d'entrée de ce montage, donc c'est-à-dire l'impédance que voit la source ici, c'est une impédance qui tend vers plus l'infini. C'est-à-dire que la source ici, elle n'a pas besoin d'aller amener du courant dans l'ampli-up.